Bonjour, la presse est très partagée entre le souvenir de Roger Hanin, les frasques de DSK et le traditionnel rapport annuel de la Cour des comptes. Et comme chaque année, c'est un carton rouge qui est adressé aux finances publiques. Le Figaro dénonce un gaspillage massif et redoute les effets négatifs de la faible inflation pour 2015. Même crainte dans Libération qui rappelle quelques grosses dépenses pointées par la Cour des comptes avec un champion toute catégorie cette année, le coût du désamiantage du campus de Jussieu qui devrait avoisiner les 2 milliards d'euros. Ce rapport est un exercice qui fait trembler les administrations, nous dit la Croix, mais au-delà du catalogue des mauvaises gestions, la Cour s'est aussi employée, nous dit le journal, à souligner l'importance de la crédibilité de la parole publique. L'Humanité rapporte dans ce sens que sur les près de 2000 recommandations de 2014, 70 ont été mises en œuvre, au moins partiellement, contre seulement 60% en 2013. Des finances publiques en Europe, il en est aussi question à la une de la Croix avec le Premier ministre grec au centre d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement pour tenter de les convaincre de son projet politique anti-rigueur. À la une de Libération, le procès DSK, qui est aussi pour le journal le procès d'une prostitution ordinaire. C'est aussi le procès d'une rude sexualité, selon le Figaro, qui explique que Dominique Strauss-Kahn s'est agacé de la nature très intime des questions soulevées. C'est de la quasi-télé-réalité, si l'on suit le regard du dessinateur Jules dans l'Humanité, qui montre un DSK en personnage du procès du Carlton de Lille de la tentation. L'autre grand titre du jour concerne la disparition de Roger Hanin. Pour le Parisien aujourd'hui en France, il était bien plus que le commissaire Navarro. Tous les articles font le portrait d'un séducteur, fraternel et engagé. Le Figaro évoque le beau-frère de la République, rappelant ses liens avec François Mitterrand. Un homme attachant qui connaissait la complexité du cœur et de l'esprit. Lui qui a soutenu Mitterrand, mais aussi Sarkozy en 2007, était également l'un des membres fondateurs des Amis de l'Humanité, nous rappelle le journal. Un mot de sport à la une de l'équipe. Didier Deschamps, porté à nouveau comme sélectionneur de l'équipe de France. Son contrat est renouvelé jusqu'à la Coupe du Monde de 2018. Et puis notre image du jour pour finir. Et quelle image, puisqu'il s'agit dans Libération d'une toile de Gauguin à l'occasion d'une exposition événement consacrée au peintre à la Fondation Bayler en Suisse. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.